Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais vous garder debout. On va lire un seul texte pour commencer. Les amis de la technique, faites vite pour résoudre le problème. Galates chapitre 3. Est-ce qu'on peut être debout pour honorer la parole du Seigneur? Galates chapitre 3. Nous allons lire les 4 premiers versets, ou même les 5. La Bible déclare: Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par la loi, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Dieu bénisse sa parole. Pour nous asseoir. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Aidez-moi à saluer quelqu'un à vos côtés. Dieu soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir être ensemble ce soir dans notre culte d'enseignement. Et je crois de tout cœur que Dieu va nous parler ce soir. Amen. Les cultes d'enseignement sont des cultes qui font grandir dans la vie chrétienne. Et si vous voulez croître, vous devez être enseigné afin de connaître Dieu en profondeur. Et que Dieu te bénisse, toi qui prends la peine d'y participer. Alléluia. Depuis le début de ce mois, Dieu nous a mis à cœur dans notre grand thème sur la maturité, de parler dans nos cultes d'enseignement sur la croix et la maturité. Parce que nous sommes dans la saison de Pâques, la Pâques qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Et il est important pour nous en tant que chrétiens de connaître le degré de maturité que nous avons atteint ou que nous sommes censés atteindre au travers de l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est le grand thème de ce mois par rapport à nos cultes de mercredi. Reste en volume. Et le texte que nous avons lu se trouve dans le livre, l'épître de Paul aux Galates. L'église de Galates, c'est l'une des églises qui a été créée ou fondée par l'apôtre Paul. Et dans cette épître, l'apôtre Paul s'adresse à cette église. Il fait des reproches, des remarques à l'église de Galates. Une petite précision, cette église est l'une des églises à laquelle Paul a parlé avec beaucoup de rigueur. On voit Paul faire des reproches dans ses épîtres lorsqu'il parle aux chrétiens de Corinthe, par exemple. Il reproche leur mauvais comportement. Mais ici, Paul est plus dur dans ses reproches, non pas parce que l'église de la Galatie se conduisait mal en termes de comportement, mais parce qu'il y avait un problème de doctrine dans cette église. Et ce problème de doctrine était dû au fait
il y avait ce qu'il appelle des faux frères qui avaient emmené un autre message, ou soit un autre élément dans le message du Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul essaye d'attaquer dans cette église. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que l'œuvre de la croix nous a emmenés à un degré de maturité. Alléluia. Et cette maturité se fait voir par plusieurs éléments que je vais nous présenter ce soir. Ainsi, un homme qui a expérimenté la puissance de la croix, un homme qui est passé par la puissance de l'œuvre de la croix, ne peut pas se conduire d'une manière pareille à la manière dont il se conduisait avant de connaître l'expérience de la croix. Vous verrez des personnes qui, après leur conversion, continuent à croire qu'il existe des cordes de protection. Vous verrez des gens qui, malgré qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils continuent à croire encore à certains rites, à certaines pratiques qui sont soi-disant spirituelles pour préserver, protéger. Et c'est pratiquement ce qui s'est passé avec cette église. Ces hommes que la Bible appelle des païens. Paul qui dit, vous qui autrefois étiez non-juifs, qui étaient des païens, vous avez été recrutés par l'œuvre de la croix. Comment pouvez-vous revenir dans des choses que vous avez abandonnées? Parce que dans cette église, les hommes se sont convertis par la foi en Jésus, mais lorsqu'ils ont rencontré des prédicateurs juifs, ils ont commencé à leur dire, malgré que vous avez cru en Jésus, vous devez savoir que les pratiques juives doivent entrer même dans la foi chrétienne. D'où on a voulu inculquer la notion de la circoncision, qui, selon les érudits juifs, faisait partie des conditions pour attester la conversion d'une personne. Et ces hommes de Galate qui avaient commencé déjà à marcher par la foi ont commencé à céder à cette fausse doctrine pour se dire que malgré que nous croyons en Jésus, si nous ne sommes pas circoncis, notre conversion est partielle. Et de là, l'apôtre Paul dit, il dit, vous qui courez bien, qui vous a ensorcelé, vous qui marchiez bien, qui vous a envoûté. Pour l'apôtre Paul, c'est un ensorcellement qu'ils ont subi. Le fait que, malgré qu'ils avaient déjà foi en Dieu, ils ont entendu des messages qui les ont conduits à se dire que malgré la foi en Jésus, il faut ajouter d'autres éléments, des supplétifs à cette foi. Et aujourd'hui, vous verrez que plusieurs personnes se conduisent comme des chrétiens des Galates. Malgré qu'ils prient, ils croient encore qu'il y a une bouteille d'eau qui a un pouvoir. Et cette bouteille d'eau a un pouvoir protecteur. Cette bouteille d'eau a un pouvoir de sanctifier. Cette bouteille d'eau a un pouvoir, je ne sais pas moi, de faire quoi. Je crois à l'huile d'onction. J'utilise l'huile d'onction, mais malheureusement, je constate que plusieurs personnes, des fois même je reçois, même ici, des gens qui viennent, non, pasteur, prie pour mon huile. Et je dis souvent à toutes les personnes qui m'emmènent des bouteilles d'huile, ce n'est pas l'huile qui visite, ce n'est pas l'huile qui guérit, ce n'est pas l'huile qui protège. Amen. Hein? Parce que les gens croient qu'il y a un pouvoir particulier dans l'huile d'onction qui fait que quand on a fait un mauvais rêve, quand on a un problème, il suffit de prendre cette huile, frère, arrange le son. Maintenant tu vas venir prêcher, moi je descends. Alléluia. Donc il y a des personnes qui pensent qu'il y a un pouvoir particulier dans l'huile, de sorte que quand ils utilisent l'huile, automatiquement ils sont protégés. Ce n'est pas l'huile qui vous protège, c'est la foi en Jésus qui peut faire qu'en un moment particulier, il puisse donner une instruction d'utiliser l'huile. Donc, si vous faites partie de ceux qui utilisent l'huile, pensant que l'huile protège, quand j'ai un problème, cette huile-là, les pasteurs avaient prié pour ça, vous vous trompez. Il n'y a pas un pouvoir particulier dans l'huile. Je parle à quelqu'un. Hein? Le pouvoir se trouve dans le nom de Jésus. Et c'est ce pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus, associé à ta foi, qui peut emmener un miracle surnaturel. Et c'était pratiquement le problème de ceux qui étaient en Galatie. Ils étaient arrivés à un niveau où ils marchaient par la foi. Mais les Juifs sont venus leur dire,
vous êtes toujours considérés comme des non-chrétiens parce que malgré votre foi, vous n'êtes pas circoncis. Pour les Juifs, il fallait impérativement expérimenter la circoncision pour être reconnu comme chrétien. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces hommes étaient convertis à cause d'un message sur l'œuvre de Christ. Mais après, ils ont rencontré un faux message disant que ce n'est pas l'œuvre du Christ seulement qui vous sauve, mais c'est l'œuvre du Christ associée aux œuvres que vous faites qui vous permet d'être sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, on n'est pas sauvé à cause de nos œuvres. On est sauvé à cause de son œuvre, ce que lui a fait. C'est ce qu'il a fait qui nous sauve. C'est ce qu'il a fait qui nous donne le salut. Et quand vous marchez avec la pensée selon laquelle vous devez faire certaines choses pour être sauvé, vous êtes déjà mal parti. Vos œuvres en tant que chrétien ne doivent pas être des œuvres qui vous sauvent. Vos œuvres en tant que chrétien doivent être des œuvres que vous faites parce que vous êtes sauvé. Je parle à quelqu'un. Donc, ne pensez pas que vous avez des choses à faire pour avoir le salut. Ne pensez pas que vos œuvres à vous ont le pouvoir de vous sauver. Ce qui vous sauve, c'est ce que lui a fait. Et l'apôtre Paul dit, vous qui courez bien, qui vous a ensorcelé pour que vous commenciez à vous conduire de cette manière? Qui vous a ensorcelé? C'est ce qui était arrivé à ces hommes qui vivaient en Galatie, mes frères et sœurs. Pour un immature dans la vie chrétienne, tout s'obtient par les efforts. Et pour les hommes matures dans la vie chrétienne, tout s'obtient par la grâce de Dieu. C'est parce qu'il nous a accordé ce qu'il a fait que nous sommes aujourd'hui sauvés. Et s'il faut en une phrase résumer l'épître de Paul aux hommes qui étaient en Galatie, l'apôtre Paul voulait simplement faire comprendre que c'est que celui qui marche selon l'esprit surmonte les tentations de la chair. Très souvent, quand on parle des tentations de la chair, les gens pensent qu'il s'agit du fait de tomber seulement dans l'impudicité. Non. La chair a plusieurs formes de tentations. Et parmi les formes de tentations de la chair, il y a bien évidemment la sollicitation à des pratiques qui sont non bibliques ou même extra-bibliques. Lorsque vous êtes exposé à des pratiques non bibliques qui, selon vous, doivent... calmez cet enfant-là, s'il vous plaît. Quand vous êtes exposé à des pratiques non bibliques, vous êtes déjà en train d'être dévié. Lorsque vous êtes exposé à des doctrines selon lesquelles vous devez faire certaines choses pour avoir la protection, sachez que vous êtes déjà en voie de dérive. La marche avec Dieu exige à ce que vous sachiez que tout se fait par l'Esprit. C'est pour ça que lorsqu'il s'avance pour chuter dans cet épître, il dit dans Galates 5, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc ce que l'apôtre Paul veut nous faire savoir ici, c'est que l'Esprit surmonte toujours les tentations de la chair. Vous pouvez être tenté à chercher la protection chez quelqu'un. Vous pouvez être tenté à tout faire pour avoir un mariage. Vous pouvez être tenté à coucher avec quelqu'un pour avoir un travail. Toutes ces formes de tentation ne peuvent être vaincues que lorsque vous avez en vous la vie de l'esprit. Deuxième chose que vous pouvez retenir en gros sur l'épître de Paul aux Galates, c'est que celui qui agit selon l'esprit n'agit pas automatiquement selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas être en train de marcher selon l'esprit et vous retrouver en même temps en train de marcher selon la chair. Je l'ai dit ici une fois. L'une des grosses erreurs que l'on fait souvent, c'est de dire aux gens que pour ne pas pécher, voici ce qu'il ne faut pas faire. L'erreur, c'est de penser qu'il y a des choses à apprendre à ne pas faire pour marcher selon Dieu. Or,
la bonne manière de réfléchir, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que en faisant ce qu'il faut faire, vous vous retrouverez automatiquement en train de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Cela veut dire que lorsque vous marchez selon l'esprit, automatiquement vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Cela veut dire, ne faites pas la liste de ce que vous ne devez pas faire comme œuvre de la chair. Vous marchez selon l'esprit. En marchant selon l'esprit, sans que vous le vouliez ou que vous le sachiez, vous vous retrouverez déjà en train de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Donc, ne vous mettez pas une liste de choses à ne pas faire. Mettez au-devant de vous ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher selon l'esprit. Et en marchant selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Je parle à quelqu'un. Parce que très souvent, on parle dans une forme négative. Ne fais pas le péché. Ne fais pas ceci. Ne prends pas l'alcool. Mes frères et sœurs, quand tu marches selon l'esprit, automatiquement, tu n'auras pas besoin qu'on te dise ce qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que l'esprit te montrera le modèle de marche que tu dois adopter pour te conduire. Donc, ça ne vaut pas la peine de faire un séminaire sur les choses qu'il ne faut pas faire en tant que chrétien. Fais plutôt un séminaire sur ce qu'on fait en étant chrétien. Et en faisant ce qu'il faut faire en étant chrétien, automatiquement, tu ne seras pas en train de te retrouver en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Et il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? On dit, voici les œuvres de la chair à éviter pour marcher selon l'esprit. Alléluia. Et il dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ça veut dire, celui qui développe en lui les désirs de l'esprit, automatiquement subit une diminution des désirs de la chair. L'esprit aime la prière. Et vous savez, biologiquement, il a été prouvé qu'il y a certains exercices spirituels qui produisent les mêmes effets émotionnels que certains exercices physiques ou charnels. Je vous l'explique. Il y a une satisfaction que l'on ressent après certains moments de prière. Et il a été prouvé scientifiquement que comment on appelle ça? La chose qui s'injecte dans le cerveau de l'homme, la satisfaction qui s'injecte dans le cerveau de l'homme, lorsqu'il a passé beaucoup de moments en prière jusqu'à se satisfaire en priant, c'est pratiquement la même chose, le même liquide qui s'injecte lorsque l'homme passe par un désir sexuel, lorsque l'homme passe par une satisfaction sexuelle. Ce qui fait que quelqu'un qui a l'habitude de se satisfaire en priant, le jour où il ne priera plus, le diable lui exposera le sexe. Et lorsqu'il fera le sexe, sans qu'il se rende compte, il sentira la satisfaction qu'il ressent souvent quand il prie beaucoup. Et du coup, il aura trouvé un substitut à sa satisfaction par la prière, qui est le désir sexuel. C'est comme ça, vous verrez qu'après des longs moments de prière, l'une des choses qui vient, ce sont des propositions charnelles. Parce que le diable sait que la satisfaction que la prière t'a donnée, c'est la même satisfaction que le sexe peut te donner. Comme ça, s'il y a l'un des moments où il faut le plus veiller sur soi, c'est après des longs moments de concentration spirituelle. Les grands héros ne tombent pas que pendant des moments de paix. Les héros tombent après des grandes victoires, après avoir affronté des grandes guerres, après avoir soulevé des couronnes. C'est en ce moment-là, souvent, que des grands héros tombent. Parce que le diable sait qu'après avoir eu une satisfaction de l'esprit, c'est possible qu'un désir de la chair te donne biologiquement la même satisfaction qu'un désir de l'esprit. Que Dieu aide quelqu'un à marcher selon l'esprit. Que Dieu t'aide à partir de ce soir à commencer à marcher selon l'esprit. Je n'aime pas prêcher ce qu'il ne faut pas faire. Je préfère vous parler de ce qu'il faut faire. Et automatiquement, vous ne serez pas en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. C'est impossible de dire à quelqu'un d'avancer et qu'il se retrouve au même moment en train de reculer.
avance et tu ne seras pas en train de reculer. Je n'ai pas besoin de te dire, évite de reculer pour avancer. Arrête de reculer, avance simplement. Donc, marche selon l'esprit. Et en marchant selon l'esprit, automatiquement, tu ne te retrouveras pas en train d'accomplir les œuvres de la chair. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul explique à ces hommes de Galate. Il dit, qui vous a ensorcelé? Vous, au devant de qui Christ a été dépeint. J'aimerais vous le lire dans une autre version pour que vous compreniez mieux ce que l'apôtre Paul était en train de dire à ces hommes de Galate. On est toujours dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, à partir du premier verset, il dit, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. Qui vous a fasciné ainsi? On dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié, comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux? Où est restée votre compréhension de sa mort? Il est en train de faire comprendre ici à ces hommes, par ma manière de vous prêcher, j'ai fait une œuvre artistique. J'ai repeint, ou soit je vous ai fait un portrait de comment il a été crucifié, comme si vous étiez là quand on le crucifiait. Et il dit, comment en ayant reçu une telle image, vous vous retrouvez encore en train de chercher à croire par les œuvres au lieu de croire par la foi. Et par là, je précise une chose, en tant que prédicateur, tout prédicateur est censé bien dépeindre Christ dans les cerveaux de ses auditeurs. Christ doit être clairement expliqué ou gravé dans les esprits des hommes qui vous écoutent. Comme ça, il dit, je vous ai dépeint Christ est crucifié. Ne soyez pas heureux quand on vous prêche les voyages. Ce n'est pas un message biblique. Alléluia. Ne pensez pas qu'on doit vous prêcher les voitures. Ce ne sont pas des messages bibliques. Il y a des gens qui ne prient pas, qui pêchent chaque jour et qui voyagent sans prier, sans intercéder. Le message de la Bible, c'est Christ. Et il précise, Christ est crucifié. Ça veut dire, vous devez avoir une image réelle de ce qu'est sa mort pour que vous sachiez exactement dans quoi vous vous êtes lancé. Si vous n'avez pas compris à quoi consiste sa mort, alors vous n'avez pas compris à quoi consiste votre vie en lui. Parce que je vous ai dépeint, je vous ai expliqué tous les contours autour de la scène de sa mort, comme si vous étiez présent quand on le tuait, pour que vous sachiez à quoi ressemble la vie en Christ. Mais comment, après avoir entendu une telle description, vous voulez encore revenir aux pratiques juives, pardon. Et quand vous lisez dans Galates chapitre 2, vous verrez quelque part, Paul dit, j'ai réprimandé Pierre devant tout le monde. Pourquoi? Parce que Pierre faisait de l'hypocrisie. L'immaturité des chrétiens en ce qui concerne l'œuvre de la croix, c'est de marcher dans l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? Pierre était capable de rester avec les païens. Une précision, l'expression païen dans la Bible ne veut pas toujours dire des personnes qui ne connaissent pas Christ. Pour les juifs, nous tous qui sommes non-juifs, nous sommes des païens. Donc quand on parle des païens ici, ça ne veut pas dire toujours des personnes qui ne prient pas. Donc même nous, selon les juifs, nous sommes des païens qui avons reçu Jésus. Alors, Paul ici est en train de réprimander Pierre dans Galates chapitre 2 à partir du verset 20. Pierre, connaissant la vérité de l'évangile, pouvait se mettre avec des païens, manger avec les païens, rire avec les païens. Mais quand il voyait ses frères juifs se présenter devant de lui, Paul faisait de l'hypocrisie, plutôt Pierre faisait de l'hypocrisie. Il pouvait même fuir, se camoufler. Et Pierre lui dit, toi, un apôtre de ton état, toi qui connais le message de Christ, comment tu peux te permettre, connaissant toutes ces choses, de marcher dans l'hypocrisie? Pierre, apôtre de Christ, était capable de jouer un jeu de double face. C'est comme ça, dans cet épître, toujours Paul dit, je suis apôtre, non pas selon la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu qui m'est apparu. Et il a fait de moi apôtre des païens, pour faire comprendre aux Juifs que si pour vous, les païens ne peuvent pas se mettre avec nous parce qu'ils ne sont pas circoncis,
Sachez que moi, Dieu m'a fait apôtre de ces païens-là. Donc, les personnes que vous pensez ne pas être dignes d'avoir accès à l'évangile ont droit à l'évangile aussi de Jésus-Christ. Ils ont droit d'entendre parler de Jésus. Ils ont droit de faire tout ce qui est faisable en tant que chrétien sans pour autant remplir un principe de la tradition juive qui est la circoncision. Et même jusqu'aujourd'hui, on circoncie les enfants. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si en médecine c'est important que ça soit fait ainsi. Mais c'est quelque chose qui est parti de là. Tiré de l'histoire de Genèse chapitre 17, où Dieu, traitant alliance avec Abraham, il dit à Abraham, voici le signe de l'alliance qui y aura entre toi et moi, la circoncision de tous ceux qui sont dans ta maison. Et ce signe d'alliance s'est pérennisé dans le temps. Et comme Jésus est né des Juifs, est né dans une lignée d'Abraham, on a voulu faire de cela une loi même pour nous qui ne sommes pas de la descendance d'Abraham, afin que nous puissions être circoncis. Alléluia. Galates chapitre 2. Baisse un peu le volume, s'il te plaît. Galates chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible déclare, voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas c'est Pierre, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Pierre était en train de faire un jeu de double face. Et Paul l'a réprimandé pour dire, écoute, pourquoi tu veux contraindre les païens à faire des choses liées à la tradition juive? La maturité par l'œuvre de la croix, mes frères et sœurs, c'est commencer à bannir l'hypocrisie dans votre style de vie. Qu'a dit avec moi l'hypocrisie? Le terme originel qui parle de l'hypocrisie veut dire un porteur de masque. Et ça parle de... Vous voyez ces genres de masques que les femmes mettent quand elles veulent se faire la beauté? Ouais. Donc, quand on parle de masque, on fait allusion à ce masque-là qui, à un moment, peut couler. Donc, ta vraie face peut de temps en temps se faire voir parce que ce masque-là est en train de descendre. Et plusieurs chrétiens sont comme ça. Remplis d'hypocrisie. Si toi tu penses que prendre l'alcool n'est pas un péché, ne sois pas hypocrite en le faisant. Parce que tu as des amis païens avec qui, lorsque tu te retrouves, tu danses toutes les chansons que nous connaissons là. Même de Momboshi. Tu danses. Mais quand tu reviens ici, alléluia, adoration éternelle, Dieu est bon. Si tu penses que dans ce que tu fais, tu es en train de faire le bien, que mon visage à moi ne t'arrête pas de continuer à faire le mal que tu es en train de faire parce que tu sais toi-même que c'est le mal. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Et beaucoup de gens à l'église sont comme des porteurs de masques, des hypocrites. Un moment, le masque descend, un moment, ça remonte. Toi là, tu es expert en hôtel, mais un moment, le masque descend, un moment, tu remets ça. Quand tu viens ici, tu t'habilles comme sœur Apolline. Tu fais comme si tu es la plus sainte de l'église, mais tu as porté un masque. Tu as porté un masque. Si seulement on prenait les téléphones des gens ici et qu'on fouillait. Un jour, j'ai pris le téléphone d'un frère. Je n'ai rien fait, mais il a commencé à transpirer. Il a transpiré. Parce que c'est moi, j'avais pris son téléphone. Sans parler, j'ai dit, donne-moi ton téléphone. Il a transpiré. Et il faisait froid. Alléluia. Les porteurs des masques, les hypocrites. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Beaucoup de gens vivent dans l'hypocrisie. Ta vraie vie, ce n'est pas ce que nous on connaît ici. Dans l'homme, il y a le moi public et le moi privé. Dieu tient compte de ce que tu es en privé. Qui es-tu dans ta vie secrète? Qui es-tu dans ta vie privée? Et ces hommes de Galate avaient introduit dans leur vie privée. Ces hommes de la Galatie avaient introduit dans leur vie privée
une culture ou soit une habitude qui n'avait rien à voir avec la foi en Jésus. Lorsque quelqu'un devient mature en Christ, il quitte l'hypocrisie. Que Dieu délivre ta vie de l'hypocrisie. Or, des fois, je vous dis, ça fatigue de voir des gens qui ont deux vies. Des fois, vous savez, des fois, les gens pensent qu'on est naïf. Amen. Hein? Surtout moi, là. Beaucoup de gens pensent que je suis naïf. Je peux observer une chose pendant même 2 ans, même 3 ans. Dieu m'a fait la grâce d'être patient. Je peux observer autant de temps que possible. Et le jour où je vais te dire tout ce que j'ai observé, tu vas te dire, il a su ça quand? Depuis l'hypocrisie. Quelle est ta vraie vie? À la maison, on sait que le cours finit à 15 heures. Et toi-même, tu sais que ça finit à 12 heures. Entre 12 heures et 15 heures, tu es où? Tu es où? Vous voyez les signes des deux vies. Vous n'arrivez pas à me regarder. Hein? Maintenant, vous voulez me regarder par force, c'est moi pour regarder des vies. Je vous dis la vérité. Jésus est en train de revenir. Il vous connaît à l'intérieur de vous. Personne ne peut voir votre cœur, mais lui, il voit dedans. Quand tu fais l'hypocrisie, tu penses mentir qui? Le pasteur, ce n'est qu'un homme. Ce n'est pas moi qui vais te juger. Je rendrai compte de ce que je t'ai dit. Je rendrai compte de ce que je t'ai prêché. Je dirai à Dieu, ah Seigneur, tu vois, je les ai prêché la vérité. Je ne les ai pas dit, oh non, donnez 100 000 $, après vous allez avoir 200 000 lundi. Amen, hein? L'hypocrisie. Paul réprimande Pierre qui, apôtre de son état, était hypocrite. Quelles sont les personnes que tu fréquentes? Alléluia. Moi, je ne cache pas ma vie. Tu peux me trouver avec des gens qui prennent l'alcool. Ils sont en train de prendre l'alcool, ils prennent des bières. Je suis assis avec eux, ça ne me dérange pas. Oui, ça ne me dérange pas. Ça ne me rend pas moins 5 étoiles. Oui. Je fréquente des gens de mauvaise vie aussi, beaucoup. J'ai aussi fréquenté des gens de mauvaise vie. Amen, hein? Je fréquente aussi des gens de mauvaise vie. Tu sais que non, lui là, c'est un buveur. Il va même tomber ivre sur la table avec moi. Mais il sait que je ne bois pas. Et il sait que, ah non, 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 mon gars là, vraiment, c'est un homme de Dieu vrai. Et toi? Quand on te trouve là, yo mon zoganga, hey baby oh! Une fois j'étais dans une fête et oui, c'était un mariage que j'avais parrainé. Et comme le frère est dans une église où je prêche souvent et il y avait beaucoup des ouvriers qui étaient des protocoles, tout ça. Tu peux imaginer ouvrier à langue. Il y a l'un des qui est même, il est venu devant moi, il dansait, il touchait les genoux. Vous connaissez ça, non? Il touchait les genoux. Et il est venu le faire devant moi. Quand j'ai vu qu'il faisait ça, j'ai dit non, il est ivre. C'est pas lui. C'est pas lui, il est ivre. Et effectivement, il était ivre. Le jour où je suis allé reprocher là-bas, je lui ai dit, mon frère, toi vraiment qui sert Dieu à la chorale. Tu as dansé la danse des genoux. Tu es venu danser ça devant moi, mon frère. Il avait pratiquement les yeux en larmes. Il dit, pasteur, pardonnez-moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait pris. Il met là. Et peut-être que tu es là, tu danses aussi la danse des genoux. Pas plus tard que le lundi ici, on est allé prêcher quelque part, on était avec David et les autres. À peine je monte sur la chaire avant de prêcher,
Le téléphone du frère qui jouait au piano avant que Eli puisse monter était resté sur le piano. Paf, appel, Céline Dion. Voilà la chanson-là qu'on met quand on veut manger à la fête. Oh. Et plus, vous voyez les téléphones où le volume monte, plus ça sonne. Et c'était gênant pour le frère. Je suis sûr qu'il a failli nier son téléphone. Il a failli nier son téléphone. Parce que dans la maison de Dieu sonnera bon et bête. Hypocrisie. Des porteurs de masques. La deuxième des choses que j'aimerais que vous reteniez ce soir, sur la maturité et la croix, c'est que la maturité par la croix nous fait vivre par la foi. La maturité par la croix nous fait vivre par la foi. Paul dit, ce n'est pas à cause de vos œuvres que vous avez été sanctifiés ou que vous êtes sauvés, mais c'est par la foi. Mes frères et sœurs, sans la foi, vous n'avez pas le salut. Et ne pensez pas qu'il y a des substituts à la foi. La foi veut dire, je crois d'abord en Dieu. Peu importe les instructions que Dieu peut me donner pour faire X ou Y chose, ma foi en Dieu est d'abord liée au fait que je crois en lui. La foi croit que Dieu est tout suffisant. La foi croit qu'il suffit que le nom de Jésus soit cité pour qu'un miracle arrive. La foi veut dire qu'il n'y a aucune œuvre que l'homme peut faire qui est au-dessus de ce que Christ a fait à la croix. Donc, je crois d'abord à ce que lui a fait et je crois que par ce qu'il a fait, il y a une délivrance. Arrête de croire, mon frère, arrête de croire, ma soeur, qu'il y a un endroit où tu dois aller tuer une chèvre et verser le sang, pensant que lorsque tu fais ça, alors que tu obtiens ta délivrance. C'est faux, ce n'est pas un message biblique. La maturité dans l'œuvre de la croix, c'est savoir que je marche par la foi et non par les œuvres. Je marche par la foi et non par ce que je fais. Ce n'est pas à cause de mes œuvres que je suis sauvé, mais c'est parce que je crois en celui qui a fait une œuvre à la croix. Et je prie que Dieu ravive la foi d'une personne ce soir et que par ta foi que tu deviennes capable de croire et de savoir que le miracle est possible sans ajouter quoi que ce soit, sans l'huile, sans une bouteille d'eau spéciale, sans un mouchoir spécial. La foi en Jésus a le pouvoir de faire des grandes choses dans ta vie et dans le nom puissant de Jésus, je décrète ce soir et je déclare que Dieu, par la foi en Jésus-Christ qui est mort à la croix, te donne la capacité de surmonter toutes les batailles que tu as traversées jusqu'à ce jour. Je prie que Dieu augmente ta capacité de croire en Jésus. Oui, mes frères et sœurs, la beauté de la foi en Christ, c'est que Jésus est invisible. Et l'homme souvent aime croire à ce qu'il voit. Et Dieu a permis que nous ayons la foi dans ce qui ne se voit pas pour que nous soyons capables d'attirer dans le visible les choses que nous ne voyons pas. Et j'aimerais te dire, ne crois pas en l'huile que tu vois. Ne crois pas à l'homme que je suis que tu vois. Mais crois au Jésus que tu ne vois pas, car lui, il habite dans ton cœur. Et la foi en Jésus-Christ est la chose qui te permet de devenir mature. Et la troisième des choses, c'est que la maturité par la croix nous emmène à savoir que Christ est mort pour vivre en nous. Galates chapitre 2, verset 20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Mes frères et sœurs, lorsque vous voulez atteindre un autre niveau de maturité, en ce qui concerne l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, vous devez savoir que ce n'est pas vous qui vivez en vous, mais c'est Jésus qui vit en vous. Et vous devez savoir que pour qu'il vive en vous, vous devez mourir avec lui. Ainsi, lorsque vous vous identifiez à l'œuvre de la croix, vous devez vous voir comme un homme mort et un homme mort avec lui qui ressuscite pour vivre avec Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne veut plus te voir vivre, mais il veut se voir vivre au travers de toi. Dieu ne veut plus te voir marcher, mais il veut se voir marcher au travers de toi. Dieu ne veut plus te voir
parler, mais il veut se voir parler au travers de toi. Dieu ne veut plus te voir chanter, mais il veut se voir chanter au travers de toi. Dieu ne veut plus te voir répondre aux hommes, mais il veut se voir répondre au travers de toi. Dieu ne veut plus te voir faire les choses, mais il veut se voir faire les choses au travers de toi. Et je prie que Dieu augmente dans cette saison des personnes à la nature de Jésus, qu'on ait beaucoup de Jésus, des personnes qui seront comme Jésus-Christ. La Bible déclare qu'à Antioche, lorsqu'on vit les disciples, on a dit que ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ils étaient comme Christ. Et je prie que partout où tu passeras, sans que tu te présentes comme un membre du centre de foi, sans que tu te présentes comme un chrétien, sans que tu dises que tu as fait 40 jours de jeûne et prière, que les hommes en te voyant pour se dire, celui-ci est réellement un fils de Dieu, celui-ci est réellement un homme en qui Jésus vit, celui-ci est réellement un homme qui marche avec Dieu. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que le caractère de Christ soit imprégné en toi, puisqu'il est mort avec toi. Je prie que sa résurrection t'apporte une nouvelle dimension dans ta vie. Tu me donnes le meilleur de tes amens ce soir, que Dieu apporte une nouvelle dimension de sa vie en toi. Car Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'aimerais te dire que tu n'as plus de droit de vivre, mais laisse-le vivre au travers de toi. Laisse-le parler par ta bouche, laisse-le agir au travers de toi, laisse-le guérir au travers de tes mains, laisse-le visiter au travers de toi. Et je prie ce soir dans le précieux nom de Jésus, que Dieu tue en toi ton ego, que Dieu tue en toi le moi, mais que Dieu augmente en toi les fruits de l'esprit, que Dieu augmente en toi la capacité de marcher comme lui, que Dieu augmente en toi la capacité de faire des choses comme lui. C'est plus que voyager, mes frères et sœurs, c'est plus qu'avoir un jet privé, c'est plus qu'avoir des belles maisons. Avoir Christ, c'est plus que toutes ces choses. Et lorsque tu vis cette vie de Christ, mon frère, tu deviens un homme béni, tu deviens une source de bénédiction. Voilà pourquoi je vais décréter et déclarer dans cette église que Dieu augmente le nombre de personnes qui marcheront avec la nature de Christ, le nombre de personnes qui parleront comme Jésus, le nombre de personnes qui vont agir comme Jésus, le nombre de personnes qui dans leur vie privée vont marcher selon que Christ aurait marché s'ils étaient dans leur place. Alléluia. Il faut que dans ta vie, que l'on voie réellement que tu vis comme Jésus, que tu marches comme Jésus, que tu parles comme lui, que tu marches et que tu répands comme lui. La quatrième des choses, la maturité par la croix nous emmène à comprendre le message de la grâce. Mes frères et sœurs, si vous pensez que vous avez encore des œuvres à faire pour être sauvés, vous n'avez pas compris la puissance de la grâce. La grâce est cette œuvre que Christ a accomplie sans demander que tu participes à la facture. La grâce, c'est ce que Christ a fait sans demander ton intervention pour que tu entres dans l'affaire. Mes frères et sœurs, la grâce, c'est ce qui est arrivé à Méphibosheth, qui selon la loi ne pouvait pas avoir accès à la table du roi. Mais la grâce a fait que Méphibosheth puisse entrer dans la maison de David. Pourquoi? Parce que David voulait faire du bien à quelqu'un à cause de Jonathan qui était de la maison de Saül. Ça veut dire à cause de la mort de Jonathan, on a pu donner accès à Méphibosheth à la table du roi. Et à cause de la mort de Christ, tu as eu accès à la maison du Père, tu as eu accès au royaume des cieux, tu as eu accès à marcher et à vivre avec Dieu. Et si tu ne comprends pas le message de la grâce, tu croiras que tu as encore des efforts à faire, tu croiras que tes péchés ne peuvent pas totalement être pardonnés. J'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin que tu dises pardon 20 fois, comme le professeur à l'école qui te faisait pardonner lorsque tu répétais une phrase 100 fois ou 200 fois. Il suffit que tu dises, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais. La puissance de la grâce te relève et te redonne la force de marcher différemment. La grâce de Dieu, mes frères et sœurs, n'est pas là pour que tu justifies tes faiblesses. La grâce de Dieu est là pour que lorsque tu quittes tes faiblesses, qu'elle te garde debout, que tu restes debout. Et je décrète et déclare que Dieu te permettra de marcher debout, d'être différent, de ne plus tomber dans les mêmes faiblesses, de ne plus faire les mêmes choses, parce que la grâce de Dieu a la capacité de prendre des hommes faibles. La grâce de Dieu a la capacité de prendre des hommes dépourvus de force. La grâce de Dieu a la capacité de prendre des personnes qui étaient rejetées dans leur famille et les utiliser comme des sources de bénédiction. Et je le décrète et déclare ce soir, par la puissance de l'œuvre de la croix, que la grâce de Dieu puisse localiser la vie de quelqu'un. Oui, ce n'est pas par tes efforts que tu auras ce travail, mais ce sera à cause de l'effort de la grâce de Dieu. Ce ne sera pas par tes efforts que tu auras un grand ministère, ce sera à cause de la grâce de Dieu. Quand j'entends des fois les gens dire qu'il a touché au fétiche, je me dis simplement, ils ne comprennent pas le mystère qu'il y a derrière la grâce. C'est simplement la grâce de Dieu qui nous a localisés, c'est la grâce de Dieu qui marche avec nous. Mais
frères et sœurs, il y a un mystère derrière la grâce qui qualifie les disqualifiés. La grâce peut localiser une vierge pour faire d'elle la meilleure personne qui doit porter le Messie. Car la grâce de Dieu ne regarde pas les critères. Lorsque les hommes recrutent, ils recrutent selon les critères. Mais Dieu recrute selon la grâce. Car la grâce est un critère de ceux qui n'ont pas de critères, c'est dans les hommes. La grâce peut faire que quelqu'un qui n'a pas de diplôme soit sélectionné comme un TG. Je connais un homme, mes frères et sœurs, qui est devenu directeur dans une entreprise alors que normalement il devait être licencié avant de devenir directeur. Mais il a fait sa licence en étant directeur déjà dans ce poste-là. Car la grâce de Dieu a la capacité de prendre un homme qui était informe et vide et de lui donner une forme. Je prie ce soir que la grâce qui a coulé à la croix puisse localiser ta vie ce soir et que par cette grâce, que tu vives des choses que tu n'as jamais expérimentées. L'œuvre de la croix nous a accordé la grâce. Mes frères, j'aimerais vous dire, ne pensez pas que vos efforts vont vous sauver. Oui, vos sacrifices viennent s'inscrire dans l'ordre de la grâce. Quand tu pries, ne dis pas à Dieu, Seigneur, regarde, j'ai beaucoup fait pour toi. Regarde, j'ai fait beaucoup des offrandes. Regarde, j'ai beaucoup donné à l'église. Non, la meilleure manière de prier, c'est de dire, Seigneur, pense à la grâce. Pense à la grâce que tu m'as faite. Et qu'à cause de cette grâce, que mon enfant soit guéri de sa maladie, que mon infirmité disparaisse, que mes problèmes disparaissent. Dans le nom puissant de Jésus, je viens décréter et déclarer ce soir que la grâce de Dieu localise la vie de quelqu'un qui me donne un amen ce soir. Oh, nous sommes dans une saison de Pâques. Et quand cette saison, que la grâce de Dieu puisse localiser la vie de quelqu'un, là où la famille avait dit que tu ne peux pas décoller, mon frère, je prie que la grâce de Dieu te localise. Moi qui te parle, je suis un homme qui vit par la grâce de Dieu. Je connais la puissance de la grâce de Dieu. La grâce m'a fait entrer dans des endroits que je n'imaginais pas. La grâce m'a fait rencontrer des gens que je n'imaginais pas. La grâce de Dieu est inexplicable. Des fois, lorsque l'on répond aux gens en disant Dieu m'a simplement fait grâce, ils pensent qu'on ne veut pas donner des secrets. Non, la grâce est le meilleur des secrets que tu dois comprendre. C'est la grâce qui permet aux hommes de prophétiser. C'est la grâce qui fait que certains vont prier dans des montagnes, mais certains ont trouvé simplement grâce pour avoir au pied de la montagne ce que d'autres trouvent à la montagne. Car ce n'est pas pour rien qu'il est mort au sommet d'une montagne. C'était pour que nous puissions obtenir la grâce, la grâce, la grâce et la grâce. Et je prie dans le puissant nom de Jésus que la grâce de Dieu localise la vie de quelqu'un ce soir. Tu me donnes le meilleur de tes amens. Je vois les batailles des familles s'arrêter ce soir à cause de la puissance de la grâce. Il y a une délivrance qui vient. Non pas simplement parce que tu es en train de jeûner. Je t'encourage à jeûner. Je t'encourage à prier. Oui, mais sache que tes sacrifices sont posés sur la grâce. Tes sacrifices ne sont pas au-dessus de la grâce. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Hébreux chapitre 6. Approchez-vous donc du trône de grâce avec assurance. Du trône de grâce avec assurance. Mes frères et sœurs, le trône de justice, tuez les hommes pécheurs. Mais le trône de grâce accepte que les pécheurs s'approchent de Dieu. Et je prie ce soir que la grâce de Dieu puisse te localiser. La grâce est plus puissante que les œuvres. Et la dernière des choses, mes frères et sœurs, c'est que la maturité par la croix vous emmène à savoir que vous vivez pour la liberté. Christ nous a affranchis pour la liberté. Finis cette vie où tu vis comme si on t'avait mis dans une caverne, comme si on t'avait mis des limites, comme si on t'avait empêché de pouvoir décoller. Dieu t'a affranchi pour que tu vives dans la liberté. Et je lève ma main, je déclare ce soir que tu marches dans la liberté. La Bible déclare, si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez donc réellement libre. Il y a une réelle liberté cachée en Christ. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galatie que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, c'est pour vivre dans la liberté que Christ t'a affranchi. Il ne t'a pas affranchi pour que tu sois un hypocrite. Il t'a affranchi pour que tu vives comme un homme libre. Et je prie que tu sois libre de ta pauvreté, que tu sois libre de tes infirmités, que tu sois libre des maladies qui dérangent ton corps, que tu sois libre du système familial, que tu sois libre du système économique du pays. Mes frères et sœurs, je ne pense pas et je ne crois jamais que la crise du pays peut me frapper, parce que je ne dépends pas de l'économie du pays, je dépends de l'économie du royaume. Oui, j'ai dit je dépends de l'économie du royaume. Et dans l'économie du royaume, nous avons la liberté d'être enrichis même pendant la crise. Et je prie au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse librement, que la bénédiction de Dieu vienne librement vers toi, que la bénédiction de Dieu te permette de franchir les limites que tu n'avais pas encore franchies hier. Je prie que des chaînes se brisent ce soir. Je dis que les chaînes se brisent ce soir, partout où tu étais enchaîné, tout domaine de ta vie dans lequel tu étais enchaîné. Ce soir, Christ m'a envoyé te dire que tu es un candidat à la liberté. Je pensais que tu me donnerais le meilleur de tes amens.
Je dis, tu es libre à partir de ce soir. La Bible dit qu'il est venu pour libérer les captifs. Je vois tes captivités prendre fin, car Christ est venu pour te libérer. Tu me donnes le meilleur de tes amens ce soir et je bénis ta vie. Il est venu pour te libérer de la captivité. Il est venu pour t'affranchir de la captivité. Il est venu pour te sortir du système de la captivité. Et je lève ma main, je décrète et déclare ce soir que Christ t'apporte la totale liberté. Tu deviens libre. Je dis, tu deviens libre. Je dis, tu deviens libre. Finis cette maladie qui trouble ton corps. Christ te donne la liberté ce soir. Finis cette infirmité qui te dérange. Christ te donne la liberté ce soir. Finis ces fausses doctrines où l'on t'a dit que chaque soir, avant de dormir, tu dois mettre un peu d'huile sur ta tête. Tu dois allumer une bougie. C'est une prison. C'est une prison. Christ t'a affranchi pour que tu sois libre de ces choses. Aujourd'hui, va dormir en paix. Avant de dormir, rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, merci Seigneur pour les bons sommeils que tu me donnes. Je dormirai en paix. Je me réveillerai en paix. Et dors, mon frère. Tu feras des beaux rêves. Tu verras Michael dans tes rêves. Tu verras Gabriel dans tes rêves. Donne-moi les meilleurs de tes amens. Je te parle ce soir. Tu dormiras paisiblement. Tu as été affranchi pour la liberté. Pas pour dormir avec des troubles. Tu as été affranchi. Non pas pour vivre avec des maladies. Et je prie maintenant que des hernies disparaissent des corps. Que des infirmités disparaissent des corps. Que des cancers disparaissent des corps. Que le Dieu de la Bible, qui t'a affranchi pour la liberté, puisse te guérir et te visiter pour que tu sois réellement libre. Si tu as foi en ces choses se passent en ce moment et en ce lieu. Dieu t'a affranchi pour la liberté. Et je décrète et déclare ce soir que tu entres dans ce système de liberté. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne un amen plus vivant que cela. Mes frères, nous sommes dans la saison de Pâques. Et le jour où l'agneau a été immolé en Égypte, la Bible déclare qu'ils ont été libérés de la captivité. Finis la captivité dans ta vie ce soir, car Christ t'a libéré. Finis les blocages, car Christ t'a libéré. Finis la pauvreté, car Christ t'a libéré. Finis l'angoisse, Christ t'a libéré. Finis avec l'impudicité, Christ t'a libéré. Finis avec la masturbation, Christ t'a libéré. Et ce soir, je vais libérer cette liberté sur ta vie, afin que tu puisses jouir de ces choses que Christ a libérées sur toi à la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne vis pas avec des liens de famille. Je dis, tu n'as pas les liens de famille, mais tu as les liens de Jésus. Je dis, tu as le lien de Jésus. Tu n'es pas lié à la famille, tu es lié à Jésus. Mes frères et sœurs, si on t'a prêché les liens, j'aimerais te dire oui, tu as un lien, mais c'est le lien de Jésus. Et ce que j'aime en informatique, c'est que le lien n'est pas une corde, mais c'est ce sur quoi on clique pour voir une chose. Quand tu cliques sur le lien de Jésus, tu vois la bénédiction, tu vois la prospérité, tu vois l'ascension, tu vois la montée, tu vois la protection. J'aimerais te dire, tu as le meilleur des liens, tu as le meilleur des liens, tu as le lien de Jésus. Et ce soir, tu as la liberté. Donne-moi un amen libre. Donne-moi un amen d'homme libéré. Christ t'a libéré et c'est pour la liberté que tu vis. Et je déclare ce soir que tout ce qui t'est lié par la puissance du nom de Jésus tombe sous ton pouvoir. Au nom puissant de Jésus, je déclare et décrète que ta famille ne sera plus sous les jougs de la malédiction, car Christ t'a libéré. Je dis Christ t'a libéré, Christ t'a affranchi et t'a accordé la liberté. Et je décrète et déclare ce soir que tu es libre de te marier, tu es libre de voyager, tu es libre de prospérer. Je dis tu es libre de prospérer. Tous ceux qui pensaient qu'ils peuvent retenir ta liberté, ce soir je décrète et déclare sur la vie de tous ceux qui ont la foi et qui me donnent un amen. La liberté, je dis la liberté entre dans ta vie. La liberté entre dans ta famille. La liberté vient sur toi. Christ t'a affranchi pour que tu sois réellement libre. J'aimerais que comme un homme qu'on vient de libérer de la prison, que tu acclames le Seigneur, que tu lui donnes les meilleures des acclamations. Les acclamations d'hommes libres, les acclamations d'un prisonnier. Acclame bien, acclame bien. J'aime ce qui se passe. Un homme peut être emprisonné pour 20 ans. Mais il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Le président peut dire, je décide de le libérer. Peu importe ce que la justice a dit, la grâce présidentielle peut acquitter un homme qui est condamné par la justice. Là, je te parle de la grâce de Jésus, qui peut acquitter un ex-koulouna comme toi, un ex-impudique comme toi. Et ça te donne la totale liberté. Alors acclame le Dieu qui t'a donné la liberté. Oh my God. Acclame plus fort, plus fort. Plus fort que ça.
plus fort que ça. J'aimerais que tu commences à battre tes mains et à déclarer la liberté. Déclare la liberté sur chaque domaine de ta vie. Nous sommes debout et nous prions.